Il était une fois, dans le pays enchanteur d'Eldoria, une créature magique appelée Luna. Luna n'était pas une créature ordinaire, elle était une licorne au pelage aussi blanc que la neige fraîchement tombée et une crinière qui scintillait comme les étoiles dans le ciel nocturne. Sa corne, une spirale majestueuse d'argent, émettait une lueur douce qui pouvait éclairer les coins les plus sombres de la forêt mystique qu'elle appelait chez elle. Luna vivait en harmonie avec les autres créatures d'Eldoria, des farfadets espiègles qui dansaient au clair de lune aux sages esprits d'arbres qui gardaient les secrets anciens de la forêt. La terre était emplie d'une aura de tranquillité, et l'air était parfumé du doux parfum des fleurs en fleurs. Un jour, alors que Luna gambadait à travers une prairie ornée de jonquilles dorées, elle entendit un faible cri à l'aide. Suivant le son, elle découvrit une jeune fée nommée Iris prise au piège dans un buisson d'épines. Luna, avec sa nature douce, s'approcha de la fée en détresse et utilisa soigneusement sa corne magique pour démêler Iris de cette situation épineuse. « Merci, gentille Luna », s'exclama Iris, ses ailes frémissant de soulagement. « Je récoltais de la poussière d'étoiles pour le prochain festival de la lumière de la lune quand je me suis retrouvée prise dans ces épines. Tu m'as sauvée. » Luna sourit chaleureusement, et les deux amies nouvellement découvertes décidèrent de se lancer dans une aventure ensemble. Le festival de la lumière de la lune était une grande célébration qui rassemblait toutes les créatures d'Eldoria pour honorer la beauté du ciel nocturne. Luna et Iris se mirent en route pour collecter des ingrédients rares pour le festival, traversant des prairies, traversant des ruisseaux babillards et grimpant des collines couvertes de brume. À mesure qu'elles s'aventuraient plus profondément dans la forêt, elles rencontrèrent un groupe espiègle de lutins qui semaient la pagaille en volant des baies lumineuses dans les nids de lucioles. Luna, avec sa démarche douce mais ferme, convainquit les lutins d'arrêter leurs méfaits et de se joindre aux préparatifs du festival de la lumière de la lune. En retour, les lutins révélèrent l'emplacement d'une clairière cachée où fleurissaient les fleurs les plus vibrantes et magiques. Le duo poursuivit sa quête, atteignant la clairière cachée juste au moment où le soleil plongeait sous l'horizon, projetant une lueur chaude sur la prairie. Les fleurs dans la clairière étaient extraordinaires, chaque pétale avait une teinte différente, et leur parfum était enivrant. Luna et Iris rassemblèrent un assortiment de ces fleurs enchantées, sachant qu'elles ajouteraient une touche de magie au festival. Leur prochain défi prit la forme d'une énigme présentée par un vieux hibou sage nommé Orion, le gardien du mystique lac de cristal. Pour obtenir l'eau étincelante nécessaire pour le centre du festival de la lumière de la lune, Luna et Iris devaient résoudre l'énigme qui testait leur connaissance de l'histoire et de la tradition d'Eldoria. Avec une ingénieuse collaboration, elles déchiffrèrent l'énigme et obtinrent l'accès au lac de cristal. Le voyage de retour à la maison fut rempli de rires et de camaraderie alors que Luna, Iris et les lutins transportaient leurs trésors. Le festival de la lumière de la lune n'était plus qu'à un jour, et l'anticipation planait dans l'air. Les créatures d'Eldoria se rassemblèrent au cœur de la forêt enchantée, où une grande scène ornée de fleurs luminescentes et de cristaux brillants avait été installée. À mesure que la nuit se déroulait, Luna et Iris, avec l'aide de leurs nouveaux amis, transformèrent le festival en un spectacle de magie et d'émerveillement. L'air était rempli des mélodies des oiseaux chantants, du rire des fées et du doux bruissement des feuilles. La corne de Luna émettait une lueur douce, illuminant tout l'espace comme si les étoiles étaient descendues du ciel pour se joindre à la fête. Le grand final du festival de la lumière de la lune fut un spectacle éblouissant de feux d'artifice qui peignirent le ciel nocturne de couleurs vibrantes. Luna se tenait au centre de la clairière, sa corne d'argent scintillant avec l'éclat de 1000 diamants. L'énergie magique émanant de sa corne s'entrelaçait avec les feux d'artifice, créant un spectacle à couper le souffle qui laissait tout le monde émerveillé. À mesure que le dernier feu d'artifice s'estompa, Luna ressentit une lueur chaleureuse en elle. Le festival de la lumière de la lune avait non seulement célébré la beauté de la nuit, mais avait également réuni les habitants divers d'Eldoria dans une union harmonieuse. Luna regarda autour d'elle ses amis, fées, lutins, esprits d'arbres, et plus encore, tous se prélassant dans l'après-midi magique de la célébration. Dans les moments calmes qui suivirent, Luna réalisa que la véritable magie d'Eldoria ne résidait pas seulement dans les capacités mystiques de ses habitants, mais dans les liens d'amitié et d'unité qui les unissaient tous. Alors que la lune jetait sa lueur douce sur la terre, Luna ferma les yeux, reconnaissante pour le voyage enchanteur qui l'avait amenée à découvrir la magie profonde qui résidait au cœur d'Eldoria. Et ainsi, sous la lueur argentée de la lune, Luna et ses amis se délectèrent de la joie de la camaraderie, sachant que la magie de l'amitié perdurerait pour l'éternité dans le pays d'Eldoria.
Les jours se transformèrent en nuit, et les nuits en jours, tandis que la vie à Eldoria continuait avec un sentiment renouvelé de camaraderie. Luna, Iris et leurs amis se lancèrent dans de nouvelles aventures, explorant les coins cachés de la forêt enchantée et découvrant les merveilles inconnues qui s'y trouvaient. Le festival de la lumière de la lune avait non seulement renforcé les liens entre les créatures d'Eldoria, mais avait également éveillé un esprit de collaboration qui s'étendait au-delà de la grande célébration. Un jour, un brouillard mystérieux descendit sur Eldoria, provoquant une inquiétude parmi ses habitants. Luna, toujours en phase avec les énergies magiques qui circulaient à travers la Terre, sentit que quelque chose n'allait pas. Avec Iris et leurs amis, Luna se mit en route pour découvrir la source du brouillard mystérieux et rétablir l'équilibre de leur foyer bien-aimé. Leur voyage les mena au Bois Murmureur, une partie d'Eldoria où les anciens récits parlaient d'un pouvoir oublié. À mesure qu'ils s'aventuraient plus profondément dans les bois, l'air s'épaississait d'une présence surnaturelle, et les arbres semblaient murmurer des secrets depuis des âges révolus. Au cœur des Bois Murmureurs, ils découvrirent un ancien hôtel de pierre, entouré d'une brume éthérée. Iris, avec son intuition aiguisée, sentit que l'autel était lié à l'essence même d'Eldoria. Luna s'approcha de l'autel, sa corne d'argent résonnant d'un doux bourdonnement en réponse aux énergies magiques qui les entouraient. D'un geste délicat, Luna activa l'ancien autel, révélant un portail vers un royaume qui existait au-delà du voile de la réalité. Alors que le portail scintillait devant eux, Luna, Iris et leurs amis hésitèrent un moment, incertains de ce qui les attendait de l'autre côté. Avec un regard déterminé partagé, ils traversèrent le portail, se retrouvant dans un royaume baigné de teintes crépusculaires. L'air était chargé d'une magie inconnue, et le paysage semblait se transformer à chaque pas. Dans ce royaume crépusculaire, Luna et ses compagnons rencontrèrent des êtres d'énergie pure, connus sous le nom de gardiens luminescents. Ces entités éthérées expliquèrent que l'équilibre magique d'Eldoria était en danger en raison des perturbations causées par le brouillard mystérieux. La source de cette perturbation résidait dans les souvenirs oubliés d'Eldoria, piégés dans le royaume crépusculaire. Pour restaurer l'harmonie, Luna et ses amis entreprirent une quête pour collecter les souvenirs perdus dispersés à travers le paysage crépusculaire. Chaque souvenir contenait un morceau de l'histoire d'Eldoria, depuis les premiers rayons de soleil touchant la terre enchantée jusqu'au rire des fées résonnant à travers les arbres anciens. À mesure qu'ils rassemblaient les souvenirs, le brouillard qui avait enveloppé Eldoria commença à se dissiper. Les gardiens luminescents, reconnaissants pour les efforts de Luna, révélèrent un secret puissant, la capacité de canaliser la magie combinée des créatures d'Eldoria en un phare de lumière. Avec cette connaissance nouvellement acquise, Luna et ses amis retournèrent au Bois Murmureur, où ils utilisèrent les souvenirs collectés pour créer une lumière radieuse qui perça à travers le brouillard persistant. À mesure que la lumière se répandait à travers Eldoria, la terre subissait une transformation. La flore fleurissait avec une vitalité renouvelée, et l'air devenait chargé d'énergie positive. Les créatures d'Eldoria, des lutins espiègles aux sages esprits d'arbres, ressentaient les effets revitalisants de la magie restaurée. Avec l'équilibre d'Eldoria une fois de plus assuré, Luna contempla la terre revitalisée avec un sentiment d'accomplissement. Le voyage à travers le royaume crépusculaire avait non seulement sauvé leur foyer, mais avait également approfondi les liens d'amitié parmi les habitants d'Eldoria. Les gardiens luminescents, satisfaits de la bravoure de Luna et de l'unité des créatures, accordèrent une bénédiction spéciale à la terre, une lueur perpétuelle émanant du cœur d'Eldoria, symbolisant la magie durable de l'amitié. Alors que la lueur perpétuelle baignait Eldoria d'une lumière chaleureuse et réconfortante, Luna et ses amis célébrèrent leur victoire avec une grande réunion au cœur de la forêt enchantée. Le festival de la lumière de la lune, qui les avait initialement réunis, servait désormais de rappel de la résilience et de la force qui pouvait être trouvée dans l'unité. Et ainsi, sous la lueur perpétuelle du cœur d'Eldoria, Luna, Iris et leurs amis continuèrent de vivre en harmonie, sachant que leurs aventures partagées avaient non seulement préservé la magie de leur maison, mais avaient aussi forgé un héritage d'amitié qui serait transmis à travers les âges. La terre enchantée prospérait, et ses habitants chérissaient les leçons apprises du royaume crépusculaire, que même face aux défis, la magie de l'unité pouvait illuminer les coins les plus sombres et faire naître une nouvelle aube d'espoir et d'enchantement.